Good evening, lovely viewers. You are watching Adam for Pop Media, and this is your program, Secrets of Love, Les Secrets d'Amour. And this evening, I have here with me my very own beautiful princess, Princess Coquetterie. Bonjour, princesse. Bonjour. Ça va? Oui, très bien. Ça fait une semaine. Oui, déjà une semaine passée. La Oui. semaine, ça s'est passé bien? Oui. Très bien? Oui, très très Dieu bien. merci. Merci. Dieu merci. Merci. La mienne aussi, c'était très bien. Ah, super. Ok. Ce soir, on va parler d'un sujet qui est très très spécial pour moi. Je pense que ça sera spécial pour toi aussi. Ah, super. J'ai hâte. Et le sujet, c'est l'infidélité dans le couple. Wow. L'infidélité dans le couple. Wow. So, if you are watching, please make sure you subscribe and you share to your friends. Tell a friend to subscribe to Adam Popa Media in Paris. And also, don't forget, if you have a product that you want us to advertise for you, whether you're in Ghana, any part of Africa, and you want to advertise, just let us know. Our numbers are on the screen. We will make sure we advertise it for you to make money. Alors, si vous n'avez pas s'abonné sur notre chaîne, il faut s'abonner. Parce que c'est très important. Et après, il faut partager aux gens, tes amis, tes collègues. Alors, princesse, Oui. le sujet. Oui. C'est quoi l'infidélité? Dis-moi. Alors, je suis très honorée d'être invitée pour partager avec vous dans le cadre de cette émission intitulée Les secrets d'amour, que vous allez souvent nous voir partager ensemble sur cette antenne, sur cette chaîne télévisée. Et nous sommes vraiment très honorés pour vous nous abonner. Et comme il a dit tout à l'heure le journaliste, je vous invite vraiment à partager le live et à liker, aimer, à nous laisser des commentaires. Donc le thème aujourd'hui, c'est l'infidélité dans la vie de couple ou dans la vie de mariage. Il m'a posé la question de savoir qu'est-ce que c'est que l'infidélité. Donc, pour parler d'infidélité, il faut savoir qu'il faut au préalable que ça concerne deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme. Et l'infidélité pour moi, c'est être dans le cadre d'un couple et aller voir ailleurs, c'est-à-dire tricher, aller, voilà, tu peux être une femme ou un homme, tu es en couple, mais tu vas de temps en temps voir ailleurs et pour de l'infidélité chronique, et tu vas plus souvent voir ailleurs. Donc pour moi, c'est ça l'infidélité. Avec ta définition, c'est très très clair. Alors, bon, on avance. On avance. Dis-moi, Oui. est-ce que tu as jamais triché, toi? Ça, c'est une question Personnelle, oui, je sais. vraiment personnelle. Je suis une femme fidèle. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Félicitations. Merci. Ok, dis-moi, quelles sont les causes de l'infidélité? Tu vois, tu ne peux pas décider de tricher ou bien être infidèle. Il faut une cause. Donc, quelles sont les causes selon vous? Il faut savoir que l'infidélité est due à plusieurs excuses qu'on va appeler causes. La première, vraiment, moi qui me marque, parce que j'ai des personnes en accompagnement, dans le cadre de l'accompagnement des femmes qui sont en difficulté dans le concubinage et la vie de couple, je les accompagne dans l'Académie Grâce Divine. Et la première cause d'infidélité ici, c'est vraiment, beaucoup de personnes parlent souvent de l'incompatibilité sexuelle. Donc, j'ai eu des femmes, par exemple, qui ont évoqué le fait que l'appareil génital de leur époux ou de leur conjoint semblait être petit. Voilà. Et ça a été pour ces femmes-là la cause de leur infidélité. Bah, dis-moi, est-ce que les tailles d'organes, ça compte? Je vais dire plus ou moins, mais ça ne peut pas vraiment être un élément d'infidélité
D'une part, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour de nombreuses personnes qui ne connaissent pas ce que c'est que la sexualité selon Dieu, la sexualité qui est vraiment le plan de Dieu, qui est un don de Dieu, certains pensent que la sexualité, c'est directement d'aller dans le lieu secret, c'est d'aller faire directement le full contact, alors que non, la Bible nous enseigne que la sexualité, ça commence même par les caresses. Il faut aller, par exemple, dans le livre de Genèse pour lire. Il faut aller lire tout ce que Salomon, par exemple, il a écrit au sujet de la sexualité. Là où on comprend que le contact sexuel même du pratico-pratique, c'est-à-dire aller dans le lieu secret, c'est la phase finale de la sexualité. La sexualité ne commence pas directement à aller au full contact, c'est la communication. Il faut savoir que la sexualité, ça a un langage, il y a une façon de faire, il y a les caresses, donc il y a un environnement, il y a un cadre et un environnement qu'on doit développer pour avoir de l'épanouissement sexuel au sein d'un couple et que la sexualité ne vous amène pas à être infidèle. Oui, voilà. Là j'ai compris. Mais les tailles d'organes, est-ce que c'est important ou bien c'est l'expérience que la personne a eue déjà? Ce que j'ai envie de te dire ici, c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont nées avec des malformations, petit kiki, et un peu de respect pour, voilà. Picanto. Voilà, oui, je reste un peu, oui, je suis, voilà, ayez un peu de respect. J'ai envie de dire qu'il y a des personnes qui sont nées avec des malformations, donc il y a des hommes qui, dès la naissance, en fait, ont eu des malformations sur leur partie génitale. Ce qui a conféré à certains, justement, un tout petit zizi. Et que, effectivement, ça peut, dans ce cas-là, si on parle de problèmes de santé, ça peut être un frein à l'épanouissement sexuel du couple. Mais ça ne justifie pas que la personne va dehors. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que c'est un problème qui aurait dû être parlé ou décelé avant le mariage et trouver des solutions adéquates. C'est pas une fois après avoir bâti sa vie de couple, être dans le mariage, que on se lève un matin pour dire « Ah, je découvre que voilà, je découvre que monsieur, il a un problème. » Non. Donc, ce sont des choses qui doivent se parler avant le mariage. Voilà. Ok. Est-ce que c'est sûrement le coup? Ce n'est pas tout. Donc, j'aimerais aussi dire que l'une des causes aussi, selon ce que les hommes, j'ai eu aussi un accompagnement des hommes, et les hommes ont évoqué le fait de manque d'hygiène chez la femme. Ce manque d'hygiène qui les a poussés vers l'extérieur. D'autres hommes, ils ont évoqué le manque de cohésion dans les décisions familiales. Ça veut dire incompatibilité d'humeur, incompatibilité aussi dans les échanges, dans la communication, ce qui a créé beaucoup de frustration et du coup, ils ont préféré aller où on les écoute mieux et voilà. Mais je trouve que tout ça, ce sont des alibis. Parce que la vie de couple, c'est pas quelque chose de statique. C'est un endroit où tous les jours, vous êtes appelé à vous améliorer. C'est un lieu d'enseignement, c'est un lieu qui vous apprend à grandir. C'est un lieu qui vous apprend à travailler sur vous. C'est un lieu qui vous apprend aussi à faire grandir votre partenaire. Donc, c'est un lieu aussi que votre sexualité de premier jour, ce ne sera plus la même sexualité après 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans de vie commune. Parce que vous auriez appris la maturité, vous auriez appris à vous connaître. Donc, tout cela, moi, je trouve que ce sont des fausses alibis, en fait. C'est l'œuvre du diable, ça. Voilà. Ok. Princess. Oui. Alors, si vous n'avez pas s'abonné sur cette chaîne, il faut s'abonner. If you have not subscribed to this channel, make sure you do and share with your friends, your families, anybody that is on your list. Là, bientôt, on va parler de la conséquence
l'infidélité. Mais avant, dis-moi, quels sont les signes? Quels sont les signes? Oui, les signes majoritairement dans notre société, hein, vous avez autour de vous un jour entendu une femme qui a dit mon mari ces derniers temps, il ne fait que dire, il part en mission. Ou il revient toujours à 2 heures du matin alors qu'il est sorti à 7 heures pour aller au travail, un travail qui est censé finir à 17 heures, mais il revient toujours à 2 heures du matin en disant qu'il a eu réunion professionnelle. Mais il y a des exceptions dans tous les cas. Il y a des exceptions, c'est vrai. Dans le cadre professionnel, il peut y avoir des réunions exceptionnelles, il peut y avoir un temps où il y a vraiment une surcharge de travail et qui nécessite vraiment votre présence sur votre lieu professionnel. Mais cela ne peut pas se produire tout au long de 6 mois et chaque jour de chaque semaine. Voilà. Peut-être à l'entreprise, ils ont un grand projet à faire. Du coup, il faut passer au moins 6 mois oui. En venant à la maison en retard. Mais pourquoi ne pas le verbaliser? Pourquoi ne pas le dire en amont? Que, ah, maman, comme tu vois là, ou ah, papa, parce que ce n'est pas seulement les hommes qui font ça. Hein. Oui. Il y a les femmes qui vont commencer, lorsque elles commencent à voir ailleurs, elles vont rentrer souvent très très tard et commencer à trouver des excuses. Oui. Pourquoi ne pas dire, ah, papa, ou ah, maman, comme tu vois, mon programme professionnel a changé, j'ai plus de responsabilités en ce moment. Et de temps en temps même, il peut arriver lorsque tu reviens trop tard, tu peux envoyer même un message. Il faut communiquer sur le sujet. Je pense que le manque de communication sur beaucoup de sujets dans la vie de couple, ça engendre beaucoup d'incompréhension inutile et même, ça engendre même l'infidélité. Donc, il faut discuter. Tout à l'heure, tu as parlé du code qu'on met sur les téléphones portables. C'est mon propre téléphone. C'est moi qui ai acheté avec mon propre argent. J'ai le droit de faire tout ce que je veux avec ces portables. N'est-ce pas? Oui. Oui. Donc, si j'ai décidé de mettre encore sur mon portable, pourquoi quelqu'un doit me considérer infidèle? Alors, oui, on a eu à parler en background du téléphone portable qui est un alibi d'infidélité dans le couple. Vous savez, on est une génération très connectée et il y a eu beaucoup de mariages, beaucoup de couples qui se créent via les réseaux sociaux. Moi, ce qui attire mon attention, c'est que si vous êtes dans une vie de couple sincère, dans une relation honnête et sincère, pour moi, il me semble très incompréhensible que les téléphones soient codés, que vos accès ordinateurs soient codés, vos accès tablettes, iPad. Le fait que ce soit pour vous ne pose pas de problème. Jusqu'ici, personne ne remet ça en question. Mais imaginez-vous un instant, je ne souhaite pas qu'il vous arrive quelque chose. Vous êtes à la maison avec votre femme. Et subitement, vous êtes attaqué par une crise cardiaque et il faut prendre un truc important, passer par son téléphone. Lui ne peut plus parler. Oui. Il est amnésique. Il ne peut plus même parler. Et toi, tu ne peux pas entrer dans son téléphone. Oui. Tu vois dans quelle situation ça peut... Dans cette situation, c'est très rare. Ça n'arrive pas. Mais on ne sait pas le jour où les choses arrivent. Imagine même, tu es à la maison avec ta femme. On ne souhaite pas. Elle décède subitement. Et tous ces ordinateurs, c'est codé. Tout est codé. Il faut peut-être prendre les informations rapidement pour voir la banque, arrêter certains prélèvements et tout ça. Impossible. Parce que tout est codé, comme à Guantanamo. Et moi, ce qui me questionne, c'est que les couples se font confiance. Ils se partagent des bisous. Il y a des couples, même d'autres ont les caries dentaires. Ouais. Et ils se sucent la bouche, se partagent des microbes. Ouais. Donc, à travers la sexualité, il y a un échange d'âme, un échange de microbes. Comment des choses comme le téléphone, les iPads, les ordinateurs, si vous êtes dans une relation saine, comment ça peut être aussi codé que
votre compagne ou votre compagnon de vie Peut-être ne peut pas avoir accès. Peut-être il y a des documents très importants qu'il faut cacher, il faut les protéger. Alors, ça veut dire que vous n'êtes pas un couple, un vrai couple. Non, 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 non. Supposons que il y a des couples, peut-être l'homme il est ingénieur et il a son document sur son ordinateur et il y a des enfants à la maison ou bien il ne veut pas que sa femme touche à ces documents. Est-ce que tu penses qu'il doit donner son code à sa femme parce que s'il fait ça, on dirait qu'il est infidèle? Il y a des ordinateurs professionnels. Oui. Et sur chaque ordinateur, normalement, il y a des disques durs de stockage. Vous pouvez faire un dossier de stockage professionnel. Et si c'est une femme qui vous écoute, une femme qui est à votre hauteur, que vous n'avez pas d'incompatibilité au niveau de la communication, que votre téléphone, votre ordinateur soit codé ou pas, si vous lui dites tel dossier, c'est un dossier professionnel, elle lit. Ce n'est pas le fait d'aller sur le dossier professionnel que ça veut dire qu'elle va écraser les fichiers. Donc moi, en tout cas, vraiment, pour parfaire ce débat, j'ai envie de dire tout simplement que lorsqu'on commence à cacher des choses, ça veut dire que la relation est toxique, elle n'est plus bonne. Quand quelque chose est clair et propre, on n'a rien à cacher. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez? Faut laisser vos commentaires et puis on va lire et puis dites-nous ce que vous pensez et puis on va lire. On partage ici parce que la sagesse ne reste pas dans une seule tête. Donc faut nous dire ce que vous pensez. Alors, Princess. Oui. Ça va? Oui, ça va bien. Je pense qu'avec ce sujet, on aura beaucoup de commentaires. J'espère bien. Ouais. Alors, on continue. Là, on a parlé de signes. Ok, on a parlé de causes. Et je voulais revenir sur les causes. Tu vois, si il y a des hommes, ok, ils ont leurs femmes, mais parce que eux, ils ont promené avant de se marier, ils ont eu beaucoup d'expérience. Là, ces hommes, ils ont marié des femmes qui sont peut-être vierges, mais peut-être qui n'ont pas beaucoup d'expérience au niveau des sexuels, au niveau des rapports sexuels. Et à cause de ça, ils ne sont pas satisfaits. Si on parle des sexes dans leur relation, ils ne sont pas satisfaits. Donc, quand un problème comme ça, avec un problème comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ces problèmes? Est-ce que ça peut pousser quelqu'un pour trouver des femmes quelque part, là, il sera infidèle? Ou bien il faut qu'il reste avec la femme comme ça? Je trouve que déjà pour resituer le cadre, c'est vrai pour des personnes qui entrent dans le mariage avec leur virginité, c'est une grâce déjà. Ça, c'est déjà une grâce. Ces personnes sont honorées, sont vraiment à être même honorées. Mais profiter de dire que, par exemple, un homme qui va dire ma femme manque de maturité dans la pratique sexuelle, je vais aller voir ailleurs. Je trouve que c'est très grave et c'est être juste manipulé par le diable. Je m'explique. Pourquoi le diable? Oui, j'ai dit le diable parce que quoi? La sexualité... Le diable, il est fatigué? Non, la sexualité, c'est un don de Dieu. C'est lui qui a créé ça. Et tout à l'heure, j'ai parlé de Salomon. Il a vraiment beaucoup écrit sur la sexualité. Et nous comprenons que l'acte sexuel, on ne donne pas... Personne n'a jamais eu le diplôme d'expert en pratique sexuelle. Personne n'a jamais eu le diplôme. Pourquoi je dis ça? C'est parce que vous vous découvrez, même si vous êtes vierge ou puceau, au fur et à mesure que les années vont passer, ou même le temps passe, vous devez apprendre à communiquer. La sexualité, c'est un langage. Vous devez demander à l'autre qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui lui plaît, quelle position
il aime, qu'est-ce qui lui fait du bien. Position, Voilà. position, Oui, important, position, oui. c'est important tout ça. Oui. Parce que justement, c'est le manque de Position, oui. communication. Position. C'est le manque de communication, le manque de ne pas pouvoir dire les choses, ne pas pouvoir donner son ressenti, dire ce qu'on aime, être vrai. C'est ça qui fait que les gens vont dehors. Tu vois, Voilà. je ne te coupe pas, tu vois, mais en Afrique, ou bien chez beaucoup de couples, ils ne parlent pas de sexe. Oui. Surtout en Afrique. Je suis africain, du coup, je sais ce que je parle. Mhm. Ils ne parlent pas du sexe parce que chez nous, ils pensent que ils pensent que c'est tout thème, c'est tabou, c'est quelque chose bizarre, quelque chose qu'on ne doit pas parler. Oui, il est vrai. Oui, on vient d'une culture, je vais dire, un peu exceptionnelle, dans la mesure où, effectivement, comme tu as dit, il y a beaucoup de sujets, et par exemple, comme la sexualité qui reste un tabou. Mais pour nous, la génération d'aujourd'hui, nous devons déjà nous appuyer sur la Bible, parce que la Bible enseigne beaucoup sur la pratique de la sexualité. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, il y a même des cours de sexologie. Il y a même des Où ça? thérapeutes. Dis-moi où? Bah, hors antenne, je pourrais te dire. Si tu veux, tu t'inscris à l'Académie Grâce Divine. Alors, Je vais t'enseigner. Si vous voulez savoir, il faut demander. Le numéro de téléphone. Oui. Il faut me contacter, mon numéro de téléphone. Vas-y. Oui, je voulais dire, il y a même des thérapeutes sexuels. Donc, ils vous apprennent à comment, quel langage, quelle attitude. Il faut savoir que la sexualité, c'est quelque chose que on vient avec beaucoup de respect. Même le cadre, il faut un cadre idéal. Il faut un langage qui va avec, une certaine douceur qui va avec. Et au fur et à mesure que le temps passe, vous devez verbaliser, apprendre à votre partenaire. Notre génération d'aujourd'hui, nous qui sommes africains, oui, nous devons plus aussi nous recentrer sur tous ces sujets qui, jadis, ont été des sujets tabous. Nous devons faire autrement. Mais faire autrement, je n'ai pas envie de dire banaliser la sexualité ou la piétiner comme on voit aujourd'hui. Beaucoup de jeunes ont perverti la sexualité. Ce n'est plus de la sexualité, ça c'est n'importe quoi. Mais c'est vraiment de se poser la question d'où vient la sexualité, qui a créé la sexualité, et c'est Dieu qui a créé la sexualité. D'où vient la sexualité? C'est l'œuvre de Dieu, c'est un don de Dieu. Qu'est-ce que la sexualité et comment la faire? Chaque fois quand tu as envie de comprendre quelque chose, tu vois par exemple, si tu as envie, tu achètes par exemple une télé, que tu as envie de l'allumer pour la première fois, dès la programmer, tu vois la notice. Donc, par exemple, pour la sexualité, si tu veux comprendre la sexualité, comprendre les fondements, qu'est-ce qu'est la vraie sexualité, il faut retourner au créateur de la sexualité qui est Dieu. Voilà. Et notre jeune génération, on doit se recentrer pour apprendre les vraies valeurs attachées à cette pratique sexuelle-là. Et ces vraies valeurs-là, ce sont des valeurs divines. Voilà, ça doit se faire dans un cadre divin, pas sur les bancs publics comme on voit aujourd'hui. Okay. Voilà. So, you are listening to Secrets of Love. Secrets d'amour. Oui, les secrets d'amour. Alors, dis-moi, tu vois, il y a des femmes qui n'arrivent pas à faire des bébés. Ok? Oui. Du coup, ils sont mariés, ils sont contents, mais leur amour ou bien leur mari, ils vont quelque part pour faire des bébés avec une autre femme. Oui. Tu vois, chez nous, en tant qu'Africains, la progression, c'est très important pour nous. Ouais. Pour faire le bébé, c'est très important pour nous. Oui. Donc, Oui, la procréation aussi. Si vous êtes marié et vous n'arrivez pas à faire des bébés, et l'homme a décidé, ok, je vais chercher quelqu'un d'autre, faire le bébé avec elle, et après, je prends mon bébé, reviens vers ma femme et vivre avec ma femme.
Est-ce que dans un cas comme ça, on peut dire que l'homme il est infidèle? Parce que nous, Africains, tu peux avoir beaucoup de femmes. Ah, oui. C'est vrai que dans notre pratique, on a nos usages, hein, comme dans toutes les sociétés humaines. Nous sommes par exemple ici dans l'Union européenne, en Europe. Ça ne se passe pas de la même façon, mais je vais être cash et je vais être clair. C'est de l'infidélité. Voilà. Comment C'est de l'infidélité. Pourquoi? Voilà. C'est de l'infidélité parce que c'est un enfant qui a déjà eu, qui est conçu hors cadre familial et en plus avec quelqu'un d'autre qui n'est pas censé être la personne avec qui vous êtes réellement en couple. Donc du moment que vous vous détachez de votre couple initial pour aller faire quoi que ce soit avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est de l'infidélité. Voilà. Et maintenant, pour répondre à la question de procréation, c'est normal que un couple, par exemple, qui est désespéré, qui ne savent pas quoi faire par rapport au problème de procréation de la femme, la première solution n'est pas d'aller se tourner vers l'infidélité. Ce qu'il faut faire en amont, c'est déjà de dialoguer avec votre compagne, la personne avec qui vous vivez, pour essayer de trouver des solutions à cela. Il y a des personnes, par exemple, qui se tournent même vers des mères porteuses, d'autres se tournent finalement vers des procréations in vitro avec la médecine et la science qui a vraiment avancé aujourd'hui. Il y a certains cas qui étaient dits des cas d'infertilité ou de stérilité que finalement ça s'est avéré non. Mais là, il faut l'argent. Voilà, oui, il faut les moyens justement. Il faut les moyens. S'ils ne peuvent pas. Non, il faut les moyens. S'ils ne peuvent pas, ça c'est un autre débat. Mais quitter le cocon familial pour aller voir quelqu'un dehors, pour faire l'enfant avec et pour répondre aux besoins d'enfant sans avoir prévenu sa compagne, en plus qui rencontre des moments difficiles. Parce que dans le cadre de stérilité ou d'infertilité, la femme à ce moment-là, elle a besoin de votre soutien. Elle a besoin d'être entourée. Donc, moi, je trouve que la première solution n'est pas de courir, aller lui faire un enfant dans le dos. Même si vous voulez faire ou adopter un enfant, l'adoption peut être une réponse à votre problème. Et je pense que ça doit être le désir d'enfant. Voir un enfant, le cri d'un enfant dans votre foyer, ça doit être un projet commun si vous êtes en couple. Oui, je te pose une question. Oui. Tu vois, dans le cas où la femme, pendant l'âge de jeunesse, il a fait l'avortement. Oui. Et à cause de ça, elle n'arrive pas à faire le bébé. Tu veux que l'homme doit être fidèle à cette femme? Pourquoi ne pas être fidèle? En fait, j'ai envie de dire, le rôle de l'homme n'est pas de juger la femme avec qui il est. Non, c'est pas l'affaire de juger. Oui. Mais là, la femme, lorsqu'elle est petite, elle est petite du coup, oui. elle a oui, fait j'ai bien compris. Oui, donc là, il est marié. L'homme aussi, il a besoin d'un enfant. Est-ce qu'il doit être fidèle car il a déjà fait l'avortement? Oui, il doit être fidèle et tout projet d'enfant hors mariage doit se faire à deux. Moi, je m'explique. L'adoption peut être une réponse au problème de ce couple-là. Et ce n'est pas dans le mariage ou dans la vie de couple qu'on décide de trouver ou d'apporter une réponse rapide à une situation qu'on a constatée. C'est un avortement ou des avortements qui se sont faits. C'est quelque chose normalement que vous devez parler avant de vous mettre en couple. Donc avant d'entrer dans votre mariage, ce sont des choses à parler dessus. Ce sont des choses à échanger et à voir quelle solution trouver. Ce n'est pas une fois dans le couple que chacun essaie de trouver la solution tout seul. Si vous êtes un couple, un vrai couple bâti selon le plan de Dieu, dans le mariage, ce que vous devez faire,
peu importe le passé de chacun, vous devez oublier le passé de chacun. Si tu veux être épanoui dans ton couple, tu ne peux pas porter tout ton passé pour venir. Et c'est vrai qu'il y a des choses faites dans le passé, il peut avoir des conséquences dans ton couple actuel. Mais ce qu'il y a à faire, c'est de ne pas rester sur ce passé-là, mais c'est de trouver la solution ensemble pour avancer. Donc voilà. Ok. Dites-nous ce que vous pensez. Ok, on continue. Là, tu viens de parler des conséquences. Dites-nous, quelles sont quelques conséquences qu'on peut avoir si quelqu'un est infidèle contre son Oui, dans le cas partenaire? d'infidélité, oui. Il faut savoir qu'il y a de très, très grosses conséquences dues à l'infidélité. C'est vrai, on a tendance à banaliser, les gens ont tendance à banaliser vraiment l'infidélité. Mais par exemple, en accompagnement, j'ai vu des femmes qui sont profondément meurtries psychologiquement à cause de l'infidélité de leur mari, et même des hommes aussi, qui sont très meurtris au fond à cause de l'infidélité. Maintenant, parlant des conséquences, il y a des conséquences psychologiques. Donc, quand je parle de meurtri, ça entre ici, ça touche déjà le psychologique. Il y a des personnes qui ont fait la dépression à cause de l'infidélité de leur compagnon ou de leur partenaire. Il n'y a pas que ça. Il y a eu, dans le cadre de l'infidélité, des conséquences graves comme certaines maladies sexuellement transmissibles. Il y a certains hommes qui vont finir leur vie, par exemple, avec le VIH, SIDA, et certaines femmes aussi, alors que ça ne devrait pas, juste parce que il y a un des partenaires qui un jour est allé pour quelques minutes de plaisir ramener la bête noire à la maison. Donc, lorsque on dit aux femmes et aux hommes de ne pas être infidèles, c'est déjà pour le bien de chacun. Voilà, parce que les conséquences sont énormes. Il y a aussi, on a parlé tout à l'heure des enfants, il y a aussi beaucoup d'hommes ou même des grands hommes d'affaires qui ont perdu leur poste de travail. Parce que quoi, du jour au lendemain, ils sont partis pour quelques minutes de plaisir et on leur a collé une grossesse indésirée derrière. Et à cause de ça, il y a eu des harcèlements de la femme épouse, des chantages au lieu du travail. La dame en question qui venait avec le bébé présenté au lieu du travail pour dire ce monsieur ne le voyez pas comme ça, il n'arrive même pas à s'occuper de la grossesse ou de l'enfant. Et tout ça, ça a fait que certains hommes, ils ont perdu la confiance que même leur patron avait parce qu'ils se sont retrouvés avec des problèmes personnels au lieu du travail. D'autres, il y a eu carrément des divorces dus à l'infidélité, d'autres des séparations, des dépressions. Donc, c'est l'œuvre du mal et je pense que ça engendre beaucoup de déchirures et d'amertume dans la vie des personnes. Dites-moi, est-ce qu'on peut avoir une chose positive de l'infidélité? Non. Pourquoi pas? Non. Parce que chaque chose a non. le positif et le négatif. Non, moi je reste très clair. Je reste très clair là-dessus. C'est l'œuvre du diable. Pourquoi je vous explique ça? C'est quoi le diable? L'infidélité. Je vais vous expliquer. Je vous explique ça parce que dans le cadre de l'infidélité, vous avez déjà un foyer, une responsabilité. Vous avez vos revenus du couple que vous partagez pour un seul foyer. Mais lorsque vous commencez à être infidèle, l'argent, par exemple, les revenus qui étaient censés être les revenus du couple, vous privez parfois vos enfants que vous avez déjà fait. Vous privez votre foyer. Parfois, vous ne donnez même pas l'argent de poche à votre femme, votre épouse qui est à la maison. Mais dehors, vous êtes obligé de donner. Parce que celle de dehors ne va pas comprendre, en fait. Elle ne va pas comprendre ça. Du coup, on voit ici que l'infidélité engendre même la pauvreté. Ça engendre les divisions, ça émiette les finances. Parce que les finances qui étaient canalisées pour un foyer, maintenant, il faut qu'on divise pour plusieurs foyers. Donc, il est riche. Il n'y a que des conséquences. Même s'il est riche, cet argent-là peut être injecté dans les affaires pour faire grandir d'autres affaires. Donc, voilà. Cet argent peut être stocké pour préparer l'avenir des enfants. Parce qu'un homme bien, au soir de sa vie, un homme qui est même riche et un homme bien, est-ce que tu sais ce que la Bible dit d'un vrai homme? Au soir de sa vie, ça veut dire une fois que cet homme-là est dans sa vieillesse, c'est quelqu'un qui a réussi à amasser les richesses pour ses enfants et ses petits-enfants. Donc, si au soir de ta vie, que tu étais riche ou que tu étais pauvre,
si tu n'as pas gardé d'héritage pour tes enfants déjà, pour tes petits-enfants, selon le plan divin, tu n'es pas un homme bien. Tu as eu tort. Tu n'as pas marché dans la volonté de Dieu. Voilà. Princess! Oui. So please, you are watching Adamfupa Media. Make sure you subscribe. So we are talking about infidelity in marriage. We've spoken about what infidelity is. That is cheating on your partner, basically. And also we've spoken about the causes. And we are saying that a cause of infidelity can be a man having a picanto, okay, or or a woman who is like she's not having the skills like Renantino, you understand, in bed. But these are some of the causes that we spoke about, and also we've spoken about consequences of infidelity. Okay, we've spoken about consequences of infidelity, and we just said that it can lead to broken homes. It can make one broke because the monies that you could have used for something will be now you will now be forced to channel those monies into other things as well. So very soon we will be drawing the curtains down. Princess. Oui. Princesse, là c'est français, princesse c'est anglais, Oui. princesse c'est français. Yes. Ok, là dis-moi, Oui. est-ce que pour l'infidélité, il y a une solution? Oui, il y a toujours une solution à chaque problème. Donc, ce que je peux conseiller à mes jeunes frères et mes jeunes sœurs ici, c'est juste de vous recentrer sur les vraies valeurs de ce sur quoi votre couple a été fondé. Par exemple, dans le cas de mariage, c'est Dieu est l'architecte du mariage. Donc, si vous avez bâti votre union avec Dieu, vous devez retourner dans la Bible pour voir qu'est-ce qui peut, par exemple, vous permettre de pratiquer une sexualité épanouie qui va vous éviter d'être infidèle. Maintenant, j'aimerais vous dire aussi, vous devez vous recentrer sur les valeurs de vos premiers jours. Souvenez-vous de votre première rencontre, de vos premières années de vie ou premiers jours de vie de couple. Vous devez retourner sur ces valeurs-là. Et ce n'est pas tout. Ce que je vous recommande aussi, la foi est importante pour guérir, par exemple, des faiblesses. L'infidélité, c'est une faiblesse. Et dans les faiblesses aussi, il peut y avoir de l'alcool, il peut y avoir plein de choses. La meilleure manière de guérir de ces faiblesses, c'est de mettre sur pied un processus. Un processus que vous allez scrupuleusement suivre. Vous devez rebâtir votre système de pensée sur la foi. Vous devez aussi, de l'autre côté, vous remettre en question. Vous devez prendre conscience que ce que vous faites autour de vous, à votre partenaire, n'est pas une bonne chose. Guérir de l'infidélité, j'ai envie de te dire, toi qui me regardes, c'est une démarche personnelle. Même moi-même qui est là, je ne peux pas t'aider, sinon de te dire d'aller vraiment vers la foi, de se recentrer sur les valeurs divines. Voilà, avoir la crainte de Dieu. On ne prend pas, on va pas en fait prendre les hommes des gens ou les maris des gens après pour les mettre en difficulté. Voilà. Okay. Et j'ai envie aussi de vous dire... Mais pour les gens qui ne croient pas en Dieu, qu'est-ce qu'ils vont faire? Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, c'est aussi l'occasion pour eux de rencontrer Dieu. Voilà. Oui, et j'ai envie de dire aux personnes d'arrêter tout simplement la convoitise parce que l'infidélité, c'est dû au fait qu'on a un gros cœur et qu'on veut, on veut beaucoup. On croit que l'herbe est plus verte chez le voisin. On croit que chez le voisin, c'est toujours plus beau. Alors que le voisin, lui, prend juste le temps d'arroser ses gazons pour que ce soit beau. Oui. Donc, je veux aussi dire à mes jeunes frères et sœurs qui sont connectés, ce qui vous pousse à être infidèle. Si par exemple, votre femme ne sait pas vous griller le gros poisson,
mais inscrivez-la à un cours de cuisine. Mais tu vois, il y a des femmes. Et elle va vous... Non. Princesse, Oui. attends. Il y a des femmes, Oui. ils ne savent pas faire les choses. Mhm, Mais si vous voulez les aider, mhm. là, ils seront fâchés. Oui. Tu vois? Mm. Donc, peut-être il y a des hommes, ils veulent vraiment aider leurs femmes, mais comme ils savent que leurs femmes seront très fâchées, dès que les hommes disent, ou bien son partenaire disent, comment tu prépares ton repas, ça ne me plaît pas, du coup, je veux que tu t'inscris dans une école De cuisine. oui, de cuisine, et ils seront fâchés. Alors, tu me comprends, n'est-ce pas? Oui, je te Ouais. comprends, mais toujours est-il, je dis, ça c'est des excuses. Il y a aussi la façon de dire. Entre dire à une femme, peut-être qui a pris toute une journée ou des heures pour faire un plat, et lui dire, ta cuisine n'est pas bonne. Mais si c'est Voilà. pas bon, c'est pas bon. Voilà. Tu peux trouver d'autres manières pour lui dire, par exemple, ajuste le sel qui a débordé. Tu peux juste dire, ah, ce dernier temps, ta main est très généreuse Mais- au niveau du sel. Mais, Voilà. princesse, Mhm. il y a des femmes qui ne savent pas rien. Ils ne peuvent pas arriver à faire rien du tout. Non, moi je suis pas d'accord. Ah, Là c'est vraiment, Je- oui, là c'est vraiment dénigrer la gente féminine. Non, Oui, non, parce mais que- non, écoute, Je suis pas d'accord. Princesse, Oui. princesse, Oui. je peux te montrer quelqu'un. Oui. Hors caméra, hors antenne. Oui, hors caméra. Je Voilà. peux te montrer quelqu'un. Oui. Lorsqu'on Oui, sortira donc du c'est pas une studio, affaire lorsqu'on sortira du studio, tu vas me montrer. Mais je sais que les êtres humains sont des êtres tellement géniaux, que ce soit homme ou femme, on est des êtres en pleine évolution et que tous les jours, on est dans la vie est une école et tous les jours, la vie même est comme un apprentissage. Moi, je ne vois pas une femme, par exemple, si on l'inscrit au cours de cuisine pour qu'elle améliore sa façon de cuisiner, elle ne peut pas sortir de cette formation sans savoir comment dresser les plats, sans savoir... Et on lui écrit, tu mets par exemple pour tel mets culinaire, il faut mettre par exemple de l'ail ou de l'oignon. Il y a même des livres de recettes de cuisine. Là, on a pris un exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Moi, j'ai juste envie de dire que ce qui te pousse à être infidèle, il faut que tu arranges ça dans ton couple. Ouais. Si ta femme a des problèmes de propreté, il ne faut pas aller appeler tous les quartiers, tous tes amis, toute la famille, dans sa famille, pour dire. Tu peux inviter ta femme lorsque tu te laves. Tu peux l'inviter, vous lavez ensemble. Uh-huh. Tu peux Ça, je suis l'amener. d'accord. Voilà. Le fait de vous laver ensemble, si tu te laves 2 fois par jour et à chaque fois tu l'invites, tu vois que déjà, en vous lavant ensemble, Mais ça lui fait 2 douches. pour moi, Voilà. on va faire traduire par jour. Voilà. Et ça, c'est un exemple. Tu peux. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc Ouais, voilà. ouais. Alors, princesse, Oui. merci pour ton temps. Je suis très ravi de t'avoir ici aujourd'hui. J'espère qu'un jour, peut-être la semaine prochaine, on va continuer. Dis-moi, quelle est ta dernière parole aux gens qui nous regardent? Alors, j'aimerais dire à tous nos abonnés, à toutes les personnes qui passent par cette émission, j'aimerais vous dire que nous, on vous remercie déjà infiniment d'être abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner, de partager et surtout de liker, de nous laisser un commentaire. Ça nous fera plaisir. Ouais. Ça fera plaisir à notre journaliste qui est anglophone, mais et qui se bat pour parler aussi un peu en français pour que vous Ouais. puissiez comprendre l'émission. Ouais. J'aimerais vous dire, l'infidélité, c'est l'œuvre du diable et vraiment, soyez une génération de personnes fidèles. Parce que l'infidélité, ça a divisé beaucoup de familles et il y a eu beaucoup de divorces. Et dans ces divorces-là, c'est beaucoup plus des enfants qui payent le pot cassé. Il y a eu des personnes justement qui portent à vie, par exemple, des maladies ou même des épouses qui n'avaient rien demandé. Je me souviens l'histoire d'un docteur. Il était parti pour quelques minutes de plaisir. Il a ramené le VIH-Sida, il a contaminé sa femme avec.
Et aujourd'hui, ce docteur même, il est déjà décédé. Sauf que sa femme, elle a envie et elle continue toujours à prendre les médicaments. Et elle les prendra jusqu'à la fin de ses jours. Donc, j'aimerais vous dire que l'infidélité, ce n'est pas quelque chose de bien. Ça engendre beaucoup de souffrances, des souffrances psychologiques et bien d'autres souffrances. Ça engendre beaucoup de séparation. Et pour le fin mot, je vous invite à commandez votre livre Vaincre le concubinage, dont je suis l'auteur. Ce livre parle des problématiques de la vie conjugale. Ce n'est pas parce que c'est le concubinage que ce n'est pas la vie de couple. Donc, même ceux qui sont dans le mariage, peu importe votre statut conjugal, ce livre vient répondre à beaucoup de questions concernant les problématiques de la vie conjugale. Et ce livre est disponible sur Amazon.fr, même Amazon, USA, Canada, donc partout dans le monde entier, vous pouvez le commander. Oui. Voilà. Et vous pouvez aussi m'appeler via les numéros en bas de l'émission. Je peux aussi vous l'expédier directement si vous êtes dans l'Union européenne ou au Canada. D'accord. Merci bien, princesse. Merci à tout le monde. Là, aujourd'hui, on a parlé d'infidélité dans les couples. Et j'espère que vous allez laisser vos commentaires. Là, on va lire. Il faut qu'on continue la conversation dans les chats. Là, si vous avez des produits et vous voulez qu'on annonce pour vous, il faut venir à Adam Fopa Media Paris. Sinon, tu peux facilement nous écrire par texto ou bien prendre le numéro et nous appeler. On va vous aider à annoncer vos produits aux gens. This is Secrets of Love. And today we had with us Princess Coquetterie. And she explained to me that her name Coquetterie means beautiful. And indeed, she's very, very beautiful. She's lucky that she's married. Like I would have hunted her because she's so dear to me. I hope you got the buzz. Hunted her because she's so dear to me. You see, hunters, they hunt deer. That's deer. And also deer, someone who is dear to your heart. So I would have hunted her because she's so dear to me. Okay, Princess, thank you so much once again for being here. And since it's a beautiful weekend, I hope you're enjoying your weekend. Because so far, so good for me. I'm going somewhere tonight. I can't invite you all. I'm going alone, or maybe with my boss, probably. So on this note, I will tell you all to have a good weekend. Enjoy your weekend. Bon weekend à tous. Au revoir. You are now listening to Adam Fopa Radio Paris. We inform. You are now listening to Adam Fopa Radio Paris. We inform.